Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Gabriel pour Phone Android, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous retrouver et cette fois j'ai avec moi le Sony Xperia Z5 Compact. Alors ce Z5 Compact a été présenté en même temps que le Z5 classique et le Z5 Premium. C'est donc ici la version la plus petite qui succède au Z3 Compact. Donc si vous ne connaissez pas la gamme compacte, elle a la particularité d'offrir des spécifications haut de gamme, très proches de la version classique, mais le tout dans un format beaucoup plus petit. Donc là on est sur un format de 4,6 pouces avec un écran de définition HD, donc 1280 par 720 pixels. On va tout de suite commencer avec le design de l'appareil. Donc comme vous pouvez le voir, il tient déjà assez bien en main. C'est vraiment très agréable, surtout lorsque on a pris l'habitude ces dernières années à avoir des téléphones haut de gamme de 5 pouces voire 5,5. C'est vraiment appréciable voilà, d'avoir du 4,6 comme ça, avec des bordures d'écran assez fines. Les haut-parleurs qui sont présents de chaque côté, alors je ne sais pas si vous voyez bien ici, c'est sur la tranche, vous voyez là, avec, juste au-dessus du reflet, sur la tranche comme ça, ce sont les haut-parleurs, donc il y en a un ici et il y en a un juste en dessous, des haut-parleurs qui envoient du bon son d'ailleurs. Ici la caméra frontale et bien sûr les touches tactiles de Sony qui sont toujours directement sur l'écran, home, multitâche et retour. On retourne ce Z5 Compact et on retrouve un design quasiment identique au Z5. On a une surface mat qui ne marque pas du tout les traces de doigts, mais ça reste du verre, ça reste vraiment très solide. C'est très agréable au toucher. Juste ici, le capteur de 23 mégapixels de chez Sony, le tout nouveau. Le flash LED juste ici. Et enfin le logo Xperia et le logo NFC. Sur la tranche, alors on va commencer par la tranche droite parce que c'est celle qui présente quand même le plus de nouveautés. Sur la tranche droite, on retrouve ce fameux bouton. Donc avant, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était un bouton rond assez épais. Donc maintenant, on change complètement car Sony a décidé d'intégrer le lecteur d'empreintes digitales directement sur ce bouton de mise sous tension. Et vous allez le voir, ça fonctionne très bien, c'est une excellente idée. Juste en dessous, les boutons de contrôle du volume. Alors je trouve que les touches sont un petit peu petites et c'est pas forcément facile d'accès lorsqu'on téléphone, qu'on doit aller chercher pour monter ou baisser le volume, c'est pas forcément très pratique. Et ici le fameux bouton pour allumer directement l'appareil photo, donc ça peut servir à ouvrir rapidement l'application mais également faire la mise au point et capturer des clichés, donc ça c'est très bon. Sur la tranche gauche, eh bien, écoutez, on n'a pas grand chose si ce n'est cette grande trappe qui est quand même extrêmement utile dans la mesure où elle cache deux trappes, une pour la carte nano SIM et une autre pour la carte micro SD si vous voulez étendre la mémoire de stockage jusqu'à 200 Go. Il faut savoir que ce Z5 Compact comprend de base 32 Go de stockage. Et ici un petit emplacement pour la Dragon. Petit détail au niveau du design ici, on a le logo Xperia qui est gravé, voilà, c'est comme sur le Z5 classique, je vous ai fait d'ailleurs une vidéo du Z5 classique, je vous renvoie vers elle. Donc voilà, c'est les petits détails comme ça qui au niveau des finitions font vraiment la différence. Au-dessus, on a la prise casque 3,5 mm et un micro pour la réduction du bruit. Et enfin en dessous, un autre micro et une prise micro USB 2.0, donc on n'a pas d'USB type C. L'interface maintenant, donc ce Z5 Compact comme ses autres grands frères on va dire, tourne sous Android 5.1.1 Lollipop avec évidemment la surcouche Sony. Donc ce mobile a la garantie de passer sous Android Marshmallow si vous vous posez la question. Pour ce qui est de l'interface, on a du Lollipop finalement assez léger. Sony a intégré peu d'applications, ce qui est assez bon. Donc je vous montre rapidement, donc ça c'est du Lollipop. On a la barre des raccourcis, donc on accède au Wi-Fi, au Bluetooth, tout ce que vous voulez. Bien sûr, c'est personnalisable en appuyant sur le petit bouton qui se trouve juste là. À vous ensuite de sélectionner dans quel positionnement vous voulez vos raccourcis. On a bien sûr accès au réglage de la luminosité
juste là. Donc là j'ai mis en luminosité maximum, mais avec les paramètres automatiques. C'est-à-dire que si vous allez, hop, vous appuyez là, vous vous rendez dans les paramètres, vous allez dans affichage, et comme vous allez le voir ici, voilà, il y a adaptation de la luminosité, donc ce qui veut dire que les capteurs de luminosité qui sont présents juste ici ont un rôle important en fonction de la lumière ambiante. Ça va régler le niveau de luminosité, donc vous avez un petit peu moins la main dessus. Si vous voulez complètement contrôler, hop, vous appuyez là, et là vous voyez je suis vraiment en luminosité maximum. Donc là je suis à fond, la luminosité est vraiment très très forte. Donc je vais quand même remettre, voilà, en adaptation. La luminosité est très forte, ce qui est vraiment pratique lorsque vous êtes en extérieur, il y a très peu de reflets. Ça a toujours été une des grandes forces sur les hauts de gamme de Sony, c'est encore une fois le cas ici. Puisqu'on parle de l'écran, vous avez aussi la possibilité de régler la balance des blancs. Alors je trouve qu'elle est assez bien réglée par défaut, mais Sony propose voilà, de toucher manuellement à tout ça, donc si vous voulez le faire, c'est possible, c'est plutôt bien vu. On a également les technologies de chez Sony comme X-Reality, donc ici X-Reality est activé avec un petit avant-après. Donc voilà, ça améliore automatiquement le rendu de l'écran. C'est des technologies que Sony utilise sur ses télés notamment, et ici c'est la version mobile. Donc le seul regret finalement c'est sa définition qui est seulement HD, donc comme je vous le disais tout à l'heure, 1280 par 720 pixels. Si c'est suffisant sur un écran de cette taille, bon, c'était déjà le cas sur le Z3 compact, donc on s'est dit, voilà, comme Sony passe sur ses autres produits à du 4K, il va bien finir par passer sur du Full HD, même sur une petite diagonale comme ça. Finalement, ce n'est pas le cas, voilà, la marque a choisi de bien décliner sa gamme, HD pour celui-là, Full HD pour le Z5 classique et 4K pour le Z5 Premium. Je vais vous montrer quand même l'application photo. Donc là, j'étais en mode automatique. Alors, le mode automatique prend de très très bonnes photos, donc ça s'appelle automatique supérieur. Les photos sont vraiment très bonnes. Vous avez la main sur moins de choses que le mode manuel, évidemment, mais vous pouvez quand même régler la résolution. Donc là, je l'ai mis sur 23 mégapixels, mais par défaut, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est sur du 8 mégapixels, voilà. Donc si vous voulez profiter de la pleine définition, vous pouvez passer en 23 mégapixels. Attention cependant, comme c'est marqué ici, ça fait des formats en 4 tiers, donc plutôt carré. Si vous voulez un format 16/9, il faudra vous rabattre sur le 20 mégapixels ou le 8 mégapixels. Je vous rassure, ça ne change pas la qualité des photos, ça change simplement la résolution avec laquelle vous la capturez. Mais les photos restent vraiment excellentes, hein, même à 8 mégapixels, il ne faut pas vous inquiéter de ça. Le mode scène est réglé lui automatiquement, donc c'est-à-dire que quand on prend un cliché, le téléphone reconnaît le mode de scène. Alors le mode de scène, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vais vous montrer. Voilà, quand vous allez en mode manuel, vous avez la main dessus, c'est-à-dire que vous devez choisir quel type de scène vous capturez. Donc c'est par exemple, est-ce que c'est un paysage, est-ce que vous voulez activer le mode HDR, par exemple pour les contre-jours, ça peut être pratique, est-ce que c'est un portrait, une scène de nuit, est-ce que c'est un selfie, une photo de vos plats, donc là il y a un mode gastronomie, enfin tout ça est très bien géré dans le mode automatique. Si vous passez en mode manuel et que vous voulez faire des photos au mieux, il faudra choisir ce mode de scène. Vous avez bien sûr la main sur le flash, sur la balance des blancs, l'activation du mode HDR, tout le retardateur, les ISO, donc là vous voyez c'est en automatique, mais si jamais vous y connaissez un petit peu et que vous voulez faire des photos un peu plus fines, vous pouvez choisir vous-même les ISO. Enfin bon, ce capteur est extrêmement complet, il prend de très bonnes photos en automatique, mais le mode manuel fera vraiment plaisir aux amateurs. On a également de nombreux modes, donc là je vous ai montré automatique et manuel. On a les modes qu'on retrouve habituellement, c'est-à-dire effet réalité augmentée, la vidéo 4K, les effets créatifs, time shift vidéo pour faire des ralentis, enfin, voilà, c'est extrêmement complet. La vidéo 4K fonctionne très bien.
Le téléphone chauffe normalement, donc c'est un Snapdragon 810, on sait qu'il y a eu des problèmes sur ce processeur, mais là il semble que Sony a bien maîtrisé son sujet, que ça soit en jeu ou en vidéo 4K. Le téléphone chauffe un peu, mais rien d'alarmant, et l'application ne ferme pas toute seule. D'ailleurs c'est assez marrant parce que quand on allume le téléphone, voilà, on a un message d'avertissement qui dit que si jamais ça chauffe trop, l'appli peut s'arrêter, mais que tout sera sauvegardé. Le fait est que voilà, moi j'ai filmé plus de 5 minutes en vidéo 4K et par une légère chauffe, l'application n'a pas du tout craché. Et c'était la même chose lorsque je jouais notamment à Real Racing 3. Donc, au niveau des performances, on a 2 Go de RAM, c'est 1 Go de moins que sur le Xperia Z5 classique, mais les performances sont vraiment très très bonnes. Je continue sur l'interface. Donc on a évidemment les applications Sony qui sont mises en avant. Donc je vous passe musique, album, vidéo, PlayStation. Ce qui est pas mal, c'est que là il y a assez peu d'applications qui sont préinstallées. Donc il y a les applications Sony, il y a celles que moi j'ai mis pour faire le test, pour les benchmarks. Et lorsque vous restez appuyé comme ça sur l'écran, vous voyez des petites croix qui vous permettent en fait de supprimer très simplement les applications qui sont pourtant installées par défaut. C'était pas forcément possible avant, et là Sony nous laisse le choix, donc ça c'est très bien, genre Social Life, Lifelog, tout ça, What's New, ça c'est des applications Sony qu'on n'utilise pas forcément, qu'on n'a pas forcément envie de garder, donc on peut supprimer tout ça, voilà, hop, assez rapidement. Je vais vous parler également du lecteur d'empreintes, du capteur d'empreintes, donc qui se trouve ici, là, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc vous allez le voir, il fonctionne très bien, il est extrêmement rapide. Donc pour le personnaliser, vous vous rendez dans les paramètres, vous allez dans l'onglet sécurité, vous allez dans gestionnaire d'empreintes, donc là il vous explique comment configurer tout ça. Donc il faut d'abord définir un code PIN. Donc voilà, bon, je fais quelque chose de bidon, c'est vraiment pour vous montrer. On peut choisir, voilà, quand on active les modes de sécurité, peu importe le mode de verrouillage, les notifications qu'on souhaite afficher. Donc est-ce qu'on veut tout afficher, juste masquer les notifications sensibles, ou en afficher aucune. Donc là je fais tout afficher, ok, et donc voilà, c'est parti. Comme pour les autres, on doit rester appuyé comme ça plusieurs fois avec le doigt qu'on souhaite déverrouiller. Donc là, comme je suis droitier, c'est évident que c'est le pouce, mais si jamais vous êtes gaucher, ça sera peut-être un autre doigt que vous utiliserez. Donc voilà, je fais comme ça plusieurs fois. Ça permet d'affiner un petit peu la précision. Donc voilà, c'est mémorisé, l'empreinte est activée. Je peux ajouter évidemment d'autres empreintes si je le souhaite. Et donc maintenant, lorsque je vais vouloir déverrouiller, donc soit il va me demander le code PIN, soit je laisse mon doigt appuyé et ça se déverrouille très simplement. Donc vous n'êtes pas obligé d'appuyer et de poser votre doigt, vous pouvez faire tout d'un coup. Par exemple, si j'appuie et que je laisse mon doigt dessus, hop, voilà. Donc c'est très très rapide, c'est très efficace, et c'est une super idée de l'avoir intégré sur le bouton de mise sous tension, et pas comme d'autres marques, par exemple en dessous, où c'est vrai que le geste est peut-être un peu moins naturel ou évident. Donc voilà pour cette petite vidéo de prise en main. Si vous voulez en savoir plus sur les benchmarks, voir d'autres photos, sur l'autonomie également du téléphone, je vous invite à regarder mon test complet sur Phone Android. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la liker ou à vous abonner à la chaîne YouTube de Phone Android pour voir les prochaines. Et on se retrouve très vite pour d'autres tests et d'autres prises en main. Salut à tous!